Bonjour les amis Lions, j'espère que vous allez bien. Malgré les secousses de la nouvelle lune du 11 février. Je ne sais pas si vous avez eu aussi des symptômes physiques, un peu psychologiques aussi, avec un moral vraiment pas terrible et des douleurs par-ci par-là, des, des colères, des migraines, des choses comme ça. Enfin bon, les énergies étaient très lourdes, hein. Mais ça bouge, ça continue de bouger, ça continue de nous inviter à nous recentrer sur nous et à cheminer, à faire le tri. Donc ça reste positif, même si sur le coup, c'est pas toujours agréable, bien évidemment. Mais on a décidé de rester positif, hein, les amis. Donc, on va y aller pour les énergies euh, du printemps qui arrivent là. On espère bientôt, vu les températures. Je sais pas chez vous, mais euh, en Île-de-France, c'est descendu pas mal hein, quand même. Donc voilà, mais bon, on est en hiver et c'est normal. Alors, on y va pour vous, les amis Lions, pour vos énergies de printemps. J'ai tiré les cartes juste avant, je les découvre avec vous. Alors, on a la carte émeraude, argent pour l'oracle des couleurs, l'harmonie, l'intuition, une danse éternelle pour Gaïa, la jalousie, l'amitié, la loi et l'évolution pour l'oracle des miroirs. Alors j'ai eu deux cartes finalement au lieu d'une pour le sens de la vie, famille et sensibilité. J'ai eu deux cartes également au lieu d'une pour euh, avec les anges de l'amour. Ensuite, avec la triade, racine, adversaire, désert, mensonge. Pour je vais y arriver, pour la libération énergétique, les conseils énergétiques, on a l'angoisse, la force intérieure. Et nous avons donc deux messages de vos anges, la gratitude et le courage. Alors, l'émeraude et l'argent. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Là, j'ai l'image d'une personne ancrée, d'une personne lumineuse qui trouve sa lumière, qui est positive, qui a retrouvé confiance en elle, ou en lui bien sûr. Donc c'est voilà, j'ai cette idée d'ancrage et de reconnexion à soi. On va voir un peu plus précisément. Il y a l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité, hein, ça parle de ça. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Et on a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Le mouvement de l'univers, s'inscrire dans le mouvement de l'univers, accepter les mouvements, les remous de la vie, puisque nous sommes inscrits au niveau d'un tout, dans un tout. Donc il y a cette idée d'acceptation en vous, hein, puisque la lumière va jaillir, pour le coup. Vous allez acquérir ça grâce, entre autres, à aussi un équilibrage, et je retrouve ça dans d'autres signes aussi, hein, à un équilibrage, un rééquilibrage de vos énergies intérieures, à savoir le côté féminin et le côté masculin, en sachant que l'intuition, c'est plutôt le yin, hein, donc c'est plutôt votre côté féminin, que vous soyez homme ou femme. Hein. Donc là, vous êtes invité à le développer, à le cultiver davantage pour trouver et pour ancrer cette harmonie en vous.
la confiance en soi, le fait de retrouver le pouvoir de retrouver votre pouvoir, hein, votre souveraineté. Alors, au niveau des miroirs, on a la jalousie, l'amitié, la loi et l'évolution. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, bon, il y a l'évolution, donc de toute façon, vous êtes dans cette dynamique de verticalité, hein. Ça évolue, hein. Vous êtes sur votre chemin, vous allez vers la lumière, hein. Vous voyez ce personnage-là? Vous allez vers la lumière, vers votre lumière, d'accord? Là, j'entends parler de la loi d'attraction, en gros. Vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas bienveillants. Vous allez vous en apercevoir, vous êtes probablement en train de vous en apercevoir. Et vous allez changer les choses. Vous allez prendre des décisions. Vous allez peut-être pas trancher, ça va pas être violent, mais il va y avoir une distanciation, un désert au niveau de la communication, par exemple, hein. Vous allez vraiment décider de faire autrement, de ne plus accepter des amitiés ou des relations que vous pensiez être amicales. Vous allez décider de les laisser partir. Hein, et je ne vois pas de violence, je ne vois pas de fâcherie, mais je vois une distanciation très importante par rapport à certaines personnes qui sont jalouses ou qui ne sont tout simplement pas dans la bienveillance avec vous, qui peuvent vous vampiriser, profiter de vous d'une certaine manière, etc. Je vois aussi que vous allez faire le tri, enfin en tout cas réviser ou revisiter les racines, c'est-à-dire l'aspect familial. L'aspect familial ou votre place dans cette famille en fait, hein. Vous allez vraiment effectuer, vous allez avoir un autre regard sur votre famille et sur votre place au sein de votre famille, d'accord? Vous allez vous affirmer par rapport à eux, par rapport à elle, à la famille, d'accord? Parce que vous allez découvrir, ou vous avez peut-être déjà commencé à découvrir ou à gratter un petit peu, hein, quand on cherche, quand on est sur son cheminement personnel, forcément on trouve des choses qu'on n'a pas, dont on n'avait pas forcément idée ou qu'on n'avait pas forcément envie de voir, hein. Donc là, votre principal adversaire, votre cheval de bataille, j'entends, c'est le mensonge. On n'a pas été honnête avec vous. Du coup, vous n'avez pas pu l'être avec vous, avec vous-même. Et les masques vont tomber. Enfin, j'ai envie de vous dire que les masques tombent ou pas, vous allez changer les choses. Voilà. Mais encore une fois, je ne vois pas forcément de réaction violente ou d'agressivité, vous voyez, dans vos relations avec, que ce soit votre cercle amical ou familial. Mais vous allez vraiment marquer une distance pour votre propre évolution. Parce que vous avez envie de sortir de vous. Vous avez envie d'être vous-même de toute façon et de compter sur vous. Est-ce que vous sentez le décalage entre ce qu'on vous présente et ce à quoi vous aspirez? Et ce qu'il y a vraiment devant vous, vous voyez? Donc vous avez décidé que ça ne serait pas comme ça ne serait plus comme ça. Donc des prises de décision de façon positive.
encore une fois, hein. C'est pour vous que vous le faites. C'est pas vous n'allez pas être dans la colère, dans la déception, parce que au fond, vous le savez tout ça, déjà depuis longtemps. Mais là, vous acceptez de vous en délester, en tout cas, de mettre une sacrée distance avec tout ce qui ne vous correspond plus. Ou en tout cas avec une manière de fonctionner qui ne vous correspond plus. Voilà. D'ailleurs, on vous dit, hein, faites un effort, aimez-vous d'abord. On dirait presque un slogan, vous voyez. Faites un effort parce que on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le grand amour, il s'agit de vous. Après, bien sûr, par extension, une fois que vous vous aimez, puisqu'on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Bien sûr que par la loi d'attraction, une fois que vous vous aimez, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous ressembler, c'est-à-dire qui vont vous correspondre, hein, qui vont être dans peut-être la même famille d'âme que vous, peut-être allez-vous attirer l'âme sœur, bon, dans le cas où vous n'êtes pas accompagné, ou dans le cas où vous êtes en séparation, voilà. Pour les gens qui sont en couple, cette carte peut parler, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, par contre, j'entends, pour les gens en couple, j'entends il devrait y avoir des discussions. Beaucoup, beaucoup de discussions, de communication. Voilà. Mais toujours dans un esprit positif. Mais aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Pour pouvoir aimer correctement les autres et pour attirer à vous les personnes qui vous conviennent et qui sont compatibles avec vous. Ou pour attirer des situations positives qui vous correspondent. Alors, on a également la sensibilité et la famille. La famille revient. La famille revient. C'est très important pour vous, la famille, bien sûr. Et là, on voit un passage. Un passage. Là, on passe sur un tronc d'arbre, hein, où il y a une chute d'eau, un passage d'eau. Vous voyez, l'eau, le passage, c'est le changement. Il va y avoir, comme s'il y allait avoir à vos yeux une restructuration du schéma familial, c'est-à-dire de votre façon de voir et d'appréhender la famille va être différente. Comme une redistribution des rôles en fait, voyez. Mais pour aller vers la joie, vers quelque chose qui est positif, toujours. Et la sensibilité, alors bien sûr, hein, on est toujours dans l'intuition, dans l'harmonie, dans le lâcher-prise, dans quelque chose de doux, dans quelque chose de yin, hein, dans votre aspect, dans votre polarité féminine. Vous êtes sensible et vous ressentez le besoin de changer un petit peu à ce sujet. Alors, être sensible, c'est bien, être trop sensible, ça se travaille. Voilà, donc tout est une question d'équilibrage, de point de vue, d'angle de vue. Alors, pour quelques conseils au niveau de la libération énergétique, donc il y a eu des angoisses vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du cercle amical. Vous avez eu des moments où vous n'étiez pas tranquille, peut-être que vous ne l'êtes pas encore. Ça va changer, vous allez arriver à trouver en vous la force nécessaire, les capacités, la douceur également nécessaire au regard bienveillant, hein, sur la situation pour changer les choses. On vous dit, là on parle de voyage pour y remédier. Alors voyage, c'est pas apprendre c'est pas apprendre au mot, hein, c'est pas apprendre littéralement, c'est, moi j'entends la distance dont je vous parlais tout à l'heure, prendre de la distance, ici avec le désert, hein.
avec, avec ces sources d'angoisse, enfin ces sources d'inquiétude, d'angoisse, de choses qui ne vous correspondent plus. D'accord? Et vous pouvez compter sur votre force intérieure. Et on reparle ici de loi d'attraction. Plus vous cultivez des choses positives et la bienveillance, et plus vous tendez vers votre amour inconditionnel de vous-même, et plus vous allez attirer à vous des situations positives, des situations d'amour, des situations d'abondance dans tous les domaines. Voilà, les amis, il nous reste à voir ensemble les messages des anges. On a le courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes soutenus, vous êtes protégés, vous pouvez faire appel, demander de l'aide à vos anges. Ils vous donneront toujours des signes, ils seront toujours là. Et on a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. On est dans les slogans aujourd'hui. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On a commencé avec la lumière. Et on finit avec la lumière. C'est joli, non? Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et pourra vous aiguiller un petit peu sur ce que vous vivez ou sur ce que vous allez vivre dans quelques semaines. N'oubliez pas de penser à me contacter si vous avez besoin ou envie d'une guidance privée, vraiment personnalisée. Vous pouvez aller sur mon site pour avoir plus d'informations également. Tout est en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, prenez soin de vous les amis. Je vous dis à bientôt. Au revoir.